Moi, je vous dis que nous allons accéder, en l'occurrence, à l'Élysée. Donc avec vous ne les faites Français. pas appel aux électeurs de LR? Je fais appel à tous les électeurs, Madame Ventura, tous. Car encore une fois, ce que je souhaite, c'est faire un gouvernement d'union nationale. Vous appelez au rassemblement. Alors, j'ai vu la liste. Éric Zemmour, Bruno Retailleau, Marine Le Pen, Florian Philippot, Julien Aubert. Je donne la liste. Ouais. François-Xavier Bellamy, Michel Onfray, Philippe de Villiers. Ce qu'on a eu ce week-end, c'est le pire de la politique. C'est un spectacle absolument déplorable. C'est ce qu'on aime le moins, je crois, en politique. Ce n'est pas les convictions, c'est la manœuvre politicienne, les combinaisons d'arrière-cuisine. Non, certainement pas. On ne se parle pas comme ça. D'abord... La meilleure solution, ce serait, c'est un rêve, mais parfois les rêves deviennent réalité, ce serait que nos électeurs, les millions d'électeurs qui veulent l'alternance, qui veulent même plus que l'alternance, l'alternative, eh bien choisissent leur champion. Et si c'est Marine Le Pen, je m'inclinerai. Si c'est Bruno Retailleau, je m'inclinerai. Si c'est moi, je leur demande aussi de s'incliner. Mais si vous parliez à tour de rôle, ce serait plus sympathique. Non, il n'y a aucune division. Il n'y a aucune division. Non, aucune. On apprend, grâce à certains de vos confrères parisiens, qu'en réalité, la liste des noms a même été donnée par l'Élysée. Et on voit que finalement, tout ce qu'il avait dit n'est pas respecté. Ce n'est pas le Premier ministre qui décide pour moi, ce n'est pas le Président de la République qui décide pour moi, ce n'est pas ma formation politique qui décide pour moi, je suis un homme libre et je le fais avec mes amis dans le cadre de mon travail que j'ai toujours fait au sein de ma famille, que tout le monde reconnaît. Moi, je n'ai jamais trahi, monsieur. Maintenant que la République En Marche ne figurera pas, ou au moins les poids lourds du parti présidentiel, sur les listes de Renaud Muselier, eh bien, est-ce que le parti présidentiel soutient toujours le président LR de la région PACA? Rien n'est moins sûr. Réponse dans les prochains jours. Image d'un pont du métro qui s'est effondré au moment du passage d'une rame en plein cœur de Mexico. Il y avait beaucoup de monde, dans les rames évidemment, mais aussi en voiture. Bill et Melinda Gates divorcent après 27 ans de mariage. Le milliardaire, quatrième fortune mondiale, et sa femme annoncent cependant qu'ils vont continuer à travailler ensemble au sein de leur fondation. Les raisons de l'accident ne sont pas encore connues. Mais les médias locaux évoquent un défaut de la structure, très fragilisée par le tremblement de terre de 2017. La télévision mexicaine pointait du doigt exactement ce même lieu, fragilisé après un séisme. Sur ces images où une rame de métro se trouve sur le pont aujourd'hui effondré, on constate que la structure était déjà fléchie, tordue, prête à céder. On est aux alentours d'une baisse de 20%, peut-être un petit peu plus de 20%, d'une semaine sur l'autre du nombre de nouveaux cas. Donc on devrait bientôt franchir la barre des 20 000 cas par jour, ce qui reste un niveau élevé de contamination. Donc les Français qui nous écoutent ne doivent pas considérer qu'ils sont hors de danger et que l'épidémie est terminée. La scène se déroule avenue de Flandre en plein Paris. Des tirs de mortier qui ciblent des toxicomanes. Les auteurs seraient les riverains eux-mêmes, excédés par les nuisances. Pour le moment, le dernier tabou, c'est l'utilisation des armes à feu contre les forces de sécurité intérieure et entre habitants du quartier, sauf, parce que là ça existe déjà, on l'a vu à Valence, entre bandes, règlement de compte, entre voyous. Il est 17h ce dimanche dans le quartier de la Duchère. Deux jeunes à scooter et sans casque percutent une femme avant de prendre la fuite. Transportée à l'hôpital, la victime n'est que légèrement blessée. Donner à ce monument une nouvelle vie. Un défi pour près de 20 millions d'euros. Tout en bois, modulable, ce plancher va être réalisé par une entreprise de Milan. La marine britannique, elle a réalisé un test de jet suit. C'est ces engins, là, vous le voyez, volants, un test avec des militaires. Dès 2023, des spectacles pourraient même s'y dérouler. Une véritable renaissance.